Bienvenue tout le monde à cette émission d'après-course du RPM Speedway en ce 25 août 2018. La présence de la série Empire Super Sprint sur le short track spectaculaire. Anthony Marcotte et Dave Parizeau. D'abord, Dave, commençons par les slingshots. Cette catégorie est axée sur la relève du sport automobile. D'abord, Brian Préville qui l'emporte une 4e victoire pour lui dans la voiture numéro 51. Et Carl Letendre, lui, dans la voiture numéro 8, remporte aussi une première victoire, lui. 2e départ seulement en course. Il l'a emporté ce soir. Oui, exactement. Écoute, Brian Préville qui connaît toute une saison, l'a vu même aller courir du côté des États-Unis, en Pennsylvanie, où il y a eu un bon résultat. Monté sur le podium. On a vu une petite entrevue avec Brian qui parlait en anglais. Fait que c'est toujours impressionnant de voir on va dire des petits jeunes hommes déjà à l'aise et déjà matures. Donc, c'était bien agréable. Pour Carl Letendre, frère de Kevin Letendre, qui course aussi dans la même catégorie, lui en est à son 2e départ. J'ai bafouillé un peu parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vu un Carl Letendre en G-Kart. Et puis, c'était pas le même. Donc, j'ai eu l'air un peu stupide, mais bon, tout ça pour dire que pas nouveau. C'est son 2e départ du côté des slingshots. Et puis, continue, c'est des farces. Faites une excellente prestation, demeuré solide à chacune des relances et a eu le meilleur sur Alex Lizotte, le 39A. On s'en va regarder justement les entrevues des deux gagnants en slingshot junior et senior. Brian, t'es allé te promener en Pennsylvanie la semaine passée et là, tu ramènes cette voiture-là première ici au RPM. Content de ta performance? Ouais, très, très content. On est allé faire une belle expérience. Ça m'a donné aussi beaucoup d'expérience. J'ai appris. J'ai fait ma première course senior là-bas, puis ça passe pas mal. Ouais, puis d'ailleurs, papa a dû acheter un nouveau muffler. Parle-nous donc de l'expérience là-bas. Il semble que ça ne soit pas passé comme prévu à l'inspection. Non, ça fait 5 ans qu'on course avec le même muffler, puis tout d'un coup, on arrive 3e, puis il check le muffler, puis il a jamais checké les autres mufflers. Mais c'est pas grave, c'est une bonne performance quand même. T'es allé là-bas et t'as très bien fait ça face aux Américains. Félicitations, bonne performance. Ouais, puis j'aimerais beaucoup remercier mes commanditaires, mon père, mon équipe, tout le monde. Puis, je sais plus quoi dire. Au moins, c'est pas en anglais. Mais quand tu vas y retourner, je suis convaincu que tu vas être encore meilleur. Félicitations, Brian. Merci beaucoup. Brian Préville, gagnant Slingshot Junior. Je me retrouve en compagnie du vainqueur de la finale Slingshot Senior, Carl Letendre. Écoute, tu as demeuré solide. Il y a eu beaucoup de neutralisation. On a dit de toi recrue peut-être en Slingshot, mais je sais que tu as évolué beaucoup du côté des G-Karts. Ah, pas tout. Non, je suis désolé. Mauvaise information, désolé. C'est la 2e fois que je participe à une course là-dedans. La première fois, la fan avait cassé, ça avait arraché le caille, puis on n'avait pas pu courser. Maintenant, la 2 semaines. Là, à soir, on a travaillé fort dans les 2 dernières semaines. Moi, mon frère, mon oncle, vraiment beaucoup dans le garage, à tout placer la machine comme il faut. Puis à soir, elle était lousse un peu, mais j'ai soutenu mon bas de travailler avec, puis ça a apporté fruit. Puis je remercie beaucoup mon frère. On travaille les deux ensemble. C'est un projet familial qu'on a, puis c'est vraiment le fun. Bien, excellent, très impressionnant. 2e départ d'aller chercher la victoire. Ça promet pour la suite. Ah, on travaille fort, puis on va aller vers le haut, pas vers le bas. Et je veux remercier mon grand-père qui nous regarde d'en haut, puis merci grand-père. Félicitations à Carl Letendre, le vainqueur de la finale Slingshot Senior. Évidemment, on attendait tous avec impatience le résultat, ce qui allait se passer en finale Empire Super Sprint, Dave. Et le sort avait voulu que Steve Poirier parte sur la première ligne au départ, d'ailleurs premier au départ à la suite de la pige. Donc ça s'est bien passé pour lui. Cependant, c'est un début de course qui a été marqué par 2 accidents majeurs. D'abord, Coleman Golick qui a frappé le mur d'aplomb, on a sorti le rouge. Et quelques instants plus tard, un accident, carambolage qui a mis en scène Alain Bergeron et Jordan Poirier notamment. Ça a freiné les ardeurs là, pendant plusieurs minutes, le début de la course en sprint car. Oui, exactement. Le 14, Golick, qui s'est accroché dès le premier tour entre la 3 et la 4. On s'attendait vraiment que Golick soit un des acteurs principaux dans cette épreuve-là, même s'il partait un petit peu plus loin, 9e ou 10e. On n'a pas eu la chance de le voir vraiment longtemps à l'œuvre. Ça a causé le premier drapeau rouge. Et tu parlais ensuite d'Alain Bergeron. Alain Bergeron est rentré dans la courbe numéro 3 et pour une raison que malheureusement on n'a pas d'explication parce que j'ai pas eu la chance de parler à Alain. La voiture s'est arrêtée d'un coup, les roues arrière ont
ont arrêté de tourner, la voiture s'est retournée et on roulait parmi les premiers. De loin, on avait envisagé le pire. Heureusement, Alain s'en sort indemne. C'est ça l'important là-dedans. Mais ça a cogné très dur. Là. Jordan Poirier qui est arrivé très fort, a frappé la voiture vraiment avec beaucoup d'autorité. Et on a eu besoin de 2 remorqueuses, justement, pour ramener la voiture 88 de Bergeron dans les puits. Mais par la suite, on est reparti et Steve Poirier a pris les commandes. Par la suite, ça s'est bien déroulé pour lui. Il a gardé l'avance tout au long, surtout dans le trafic. C'était assez piégeux. La piste est beaucoup asséchée à mesure que l'épreuve a avancé. Mais Poirier, un vétéran pilote qui est tellement confortable lorsqu'il vient ici, bien manœuvré à travers la circulation. C'est derrière que le duel était le plus intéressant, avec Billy Van Inwagen et Sean Donath, 2 bons amis qui se sont bagarrés là, pendant plusieurs tours. Van Inwagen a eu le dessus finalement en terminant au 2e rang devant Sean Donath. C'est vraiment derrière là, où il y a eu plusieurs belles bagarres en piste. Oui, exactement, parce que Steve Poirier avait l'avantage de toujours repartir à l'avant et a été solide à chacune des relances. Comme vous allez voir en entrevue, il a dit qu'après 30 ans, il était quand même habitué à ce genre de scénario, d'avoir plusieurs relances. Mais tout de même, il va chercher une 69e victoire en Empire Super Sprint. Et cette année, 3e victoire au Québec, avait gagné à Drummondville le 2 juin, gagné hier soir à Granby et maintenant ce soir à RPM Speedway. Donc, je pense que la chance était de son côté encore une fois ce soir. Très sympathique, le pilote de Saint-Mathieu-de-Belleuil, un professionnel dans son pilotage et l'homme en général. C'est toujours un immense plaisir de le voir parmi les premiers et on va aller voir l'entrevue et toujours intéressant dans ses propos. Ouais, un véritable ambassadeur pour le stock car sur terre battue au Québec. Alors, la boule de feu Fireball, Steve Poirier qui l'emporte. On s'en va écouter son entrevue du vainqueur. Steve, on se tente pas de te voir dans le sac des vainqueurs. Quelle performance encore une fois pour toi ici ce soir. 2-2 à domicile. Encore une fois dominant à la maison, Steve. Ouais, une fin de semaine incroyable. Les As se sont tous alignés pour nous. On avait vraiment une bonne étoile avec nous en fin de semaine, des bonnes positions, tout s'est bien placé. Par bout, on n'avait pas l'auto parfaite, mais tout se place bien. Mais dans le final, au début, je pensais, je vais essayer de pas trop débouler. J'avais l'impression que j'étais vraiment lousse, mais toutes ces jaunes-là, j'ai pu jouer un petit peu avec le char. Puis même que sur la fin, là, logiquement, j'avais une auto qui revenait, qu'il aurait fallu que je fasse mes ajustements à l'envers. Je savais pas comment je devais attaquer les lap cars. C'était pas si facile. À un moment donné, tout le monde était au large. Quand tu te mets à slider devant, les gars, peut-être, ça peut être embêtant, mettons, de ne pas briser personne, puis non plus pas perdre la course. J'ai essayé de jouer ça juste entre les deux, là, sans être trop safe. Ça a été un lent départ pour vous durant cette course-là. 2 drapeaux rouges, c'était important pour toi de garder le focus à ce moment-là? Oui, bien ça, j'ai pas trop de misère avec ça. Ça fait 30 ans que je fais des courses, fait que ça, c'est pas si pire. Ça m'a permis d'ajuster la voiture, parce qu'à chaque départ, je rentrais dans un, puis c'était pas à mon goût. Fait qu'au moins, on a quelques petits ajustements. Pensez pas mal à ma ligne de course. Kevin qui me fait signe, va pas en bas, ça marche pas, parce que je m'étais fait passer par Billy V. Peut-être que j'aurais eu de la misère à le refaire probablement, même si pendant le milieu de la course, j'avais vraiment une bonne voiture. Après ça, dans le trafic, ça glissait un petit peu du devant, mais vraiment, j'avais tellement fait d'ajustements que j'avais peut-être passé droit. Mais la piste a changé quand même beaucoup durant la course. On a juste eu la voiture bien adaptée pour une moyenne de la course. Peut-être ça, mon expérience a aidé un petit peu là, de craquer sur le bon bord. Bien, Steve, félicitations. C'est toujours un réel plaisir de te voir gagner les courses ici. Merci, c'est sûr. À la maison, ça fait encore une petite coche de plus. Merci à tous nos supporters. Steve Poirier! On couronnait les champions modifiés et sportsmen ce soir du côté du RPM Speedway. C'était le dernier programme comptant pour les points de la saison. D'abord, commençons, Dave, par les modifiés qui suivaient les sprint cars sur le circuit. Et au départ de cette épreuve de 50 tours, c'est Kevin Hamel qui s'est installé au premier rang. Mais David Hébert avait une voiture extrêmement rapide. Sa voiture à amortisseur, la voiture à coil qui travaillait bien là, sur un circuit plus sec. Et ça lui a permis de prendre la mesure de Kevin Hamel pas tellement loin de la mi-course. Et puis par la suite, il a fait cavalier seul à l'avant pour aller remporter sa 2e victoire de la saison ici. Exactement. Si David Hébert a connu une saison 2017 fulgurante, depuis le début de l'année, on avait de la misère à le voir. Il était toujours parmi les premiers. Il a eu beaucoup d'ennuis de moteur, mais là, revenait cette fin de semaine avec un vrai moteur 358 parce qu'il l'a dit ouvertement hier. Un vrai moteur 358. Ah, lui, le W16, je crois pas à ça partout. Exactement. Donc, ce soir,
a surpris probablement Kevin Hamel en lui mettant beaucoup de pression. Le vétéran a eu le dessus sur la jeunesse, même si Kevin Hamel a plusieurs saisons dans le corps, reste que David Hébert reste parmi les hommes à battre du côté des modifiés. A travaillé super bien dans les voitures retardataires. Et puis, ça a été tout un spectacle. Le spectacle a été aussi à l'arrière. On a eu des belles bagarres en début de course. Sébastien Goujon avec Steve Bernard. Steve Bernard qui voulait absolument aller chercher un 3e championnat consécutif ici du côté du RPM Speedway. Ouais. Le moment marquant de la course, probablement la dernière relance où Mathieu Desjardins, le 1M, était 4e et a réussi à prendre la 2e position. Ça a été, Mathieu Desjardins nous donne toujours des surprises comme ça sur les dernières relances. C'est tout un pilote, Mathieu, et ça serait pas surprenant de le voir vraiment encore plus fort l'an prochain. Exact. Vraiment toute une relance à la fin, là, dans le cas de Desjardins. Il a vu l'ouverture, il en a profité pour terminer dans une belle 2e position. Puis dans le cas de Steve Bernard, régulier toute la saison ici, il avait une bonne avance au championnat avant d'arriver ici. Puis il a fait tout ce qu'il avait à faire pour terminer premier. 3e place qui assure son championnat. Exactement. Donc, quoi dire de plus? Steve Bernard qui a connu des ennuis en qualification, une crevaison. Et puis il a parti plus loin dans la finale. On l'a vu remonter petit à petit. Une course qui avait quand même un bon momentum. Donc ça a aidé beaucoup Steve Bernard à aller chercher des positions. Puis probablement aurait espéré donner un meilleur coup à la dernière relance. On s'attendait bien qu'il soit capable de chatouiller le one. Finalement, le 1M de Mathieu Desjardins est arrivé et a causé la surprise. Alors, il termine donc 3e, remporte un 3e championnat de suite ici au Short Track Spectaculaire. On vous fait entendre des entrevues avec David Hébert et le champion Steve Bernard. Ah, David, cette voiture-là, sur le sec ce soir, ça se comportait comme David Hébert le souhaite. Une voiture absolument parfaite qui t'a permis justement de prendre une bonne avance sur ton adversaire. Cependant, la dernière relance, as-tu peut-être t'inquiété un peu? Oui, bien, la dernière relâche, je suis venu peser sur le gaz, puis il y avait quelque chose de problème, puis en passant au quadrillé, mais le moteur est éteint. Fait que, on sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais on a fini de justesse. La chance était là ce soir, je suis bien content. Merci Payet, Sablière d'Agenais, tous les commanditaires, Fox, SD, Bicknell, Brian White, les nouveaux moteurs. On est bien contents, puis on va souhaiter que ça aille bien l'année prochaine. David, tu as roulé longtemps sur une voiture à barre. Là, maintenant, c'est la mode cette année, la voiture à coil. Qu'est-ce qui est mieux? Explique-nous donc ça, on est rendu à la fin de l'année maintenant. Sont toutes bonnes. Faut juste s'habituer à ce qu'on a. Mais une voiture à coil, quand c'est sèche, je pense que ça a un petit avantage. Mais c'est selon le choix et le style de pilotage du gars. Là, mais moi, j'aime bien ma voiture à coil. Félicitations, David. Merci. David Hébert. Alors, Steve Bernard, le cowboy qui, aujourd'hui, avait une bonne avance. Fallait justement rester confortable en piste, Steve, de ne pas faire d'erreur et d'aller chercher une bonne performance. C'est ce que tu as réussi à faire et tu conserves ton titre pour une 2e année de suite, 3e championnat consécutif ici. Oui, non, exactement. On avait une bonne voiture. Je félicite les deux autres. Ils ont fait super de belles performances. Puis pour nous, c'est exactement ce qu'on visait, de réussir à remporter un championnat. On n'a pas de chance pour les deux autres, que ce soit Granby ou Drummond. Fait qu'on est super content d'au moins en avoir un. Et là, les grosses courses de l'automne s'en viennent, Steve. On sent confiance à l'approche de ces grosses courses-là, souvent de longue haleine avec plusieurs tours à franchir? Oui, on est confiant. Si les petites bad luck peuvent nous lâcher, ça serait super, comme ce soir, un flat en qualif, des choses comme ça. Mais on va espérer que c'est derrière nous, les saisons sont terminées. Fait que là, on va des courses une à une, puis la seule chose qu'on peut espérer, c'est gagner. Bien, il y a des chances. Merci beaucoup, puis merci à tout le monde de nous encourager soir après soir. Merci à tous mes commanditaires puis à toute mon équipe qui travaille d'arrache-pied pour qu'on puisse aller aux courses. Steve le Cowboy Bernard qui remporte le championnat du RPM Speedway. En Sportsman, là aussi, on devait compléter le championnat de cette saison au RPM Speedway. Martin Pelletier avait pratiquement le championnat en poche. Il a assuré son championnat avec une performance sans bavure dans une finale de 30 tours. Oui, écoute, depuis le début de la saison, est plus que solide, plus que dominant. 19e victoire, toutes pistes confondues cette année. C'était sa 3e ici en 4 départs. Encore une fois impeccable dans les voitures retardataires. A pris les commandes assez rapidement, partait 3e. Puis c'est sans surprise qu'il va chercher une autre victoire. 4e championnat ici du côté du RPM Speedway. Il avait dû le concéder l'an dernier à Danny Gagné de 90 qui lui a fait le saut chez les modifiés. Par la suite, un peu comme chez les modifiés, une dernière relance à 2 tours de la fin où Kevin Poliquin, le 49, sort de nulle part et va chercher une 2e place.
En fait, je dis sortir de nulle part. Il a peut-être un petit peu profité du fait que Jérémy Roy, le 90, et Félix Murray se sont échangés de la peinture. Ça a été une longue fin de semaine dans ces deux-là. On a eu déjà la veille un petit peu meilleur à partir. Ça s'est poursuivi en fin de course entre ces deux-là. C'est Jérémy Roy qui termine 3e. Murray a été relégué hors du podium. Et justement, là, il y a eu quelques touchettes à la fin. Murray n'était pas content de la fin de la course. Alors, un petit peu de bisbille en fin d'épreuve chez les sportsmen entre Félix Murray, le 95, et Jérémy Roy, le 90. Je veux souligner la recrue de l'année. Antoine Parent, le bolide numéro 17. Toujours très subtil, on le voit pas beaucoup. A eu un petit peu plus de difficultés ce soir. A été badlocké, a fini un petit peu plus loin dans le peloton. Mais du côté de Drummondville, fait de l'excellent boulot. Et puis fera partie, tout comme Evan Racine et Jérémy Roy, de la relève de ce sport-là. Parce que je crois que si ma mémoire est bonne, il est âgé de 16 ou 17 ans lui aussi. On s'en va entendre Martin Pelletier, le gagnant en sportsman. 19 victoires cette saison. Toutes pistes confondues pour le 92. En compagnie de Martin Pelletier, vainqueur encore une fois ici, 3e victoire cette saison. 4e fois champion ici. Tu ne pouvais pas finir la saison régulière d'une meilleure façon ce soir en gagnant. Ah non, je suis bien content. Hier soir, on a eu une bad luck à Grimby avec ma voiture régulière ici. C'est la première fois que je sortais ma deuxième voiture ici. Là, on est très content. Écoute, Martin, 19e victoire cette saison. Tu es en train d'établir à peu près tous les records, même du côté de Dirt. Je crois que tu te rapproches d'un record de Chris Raby lorsqu'il course en Sportsman. Et la saison n'est pas finie pour toi parce que je sais qu'il va rester encore des courses, probablement à l'extérieur. Ah oui, la saison n'est pas terminée. Il reste encore plusieurs semaines, jusqu'à mi-octobre quasiment, qui va se terminer à Brockville. Puis, non, on force. Bien, félicitations, Martin, et bonne chance pour le reste de la saison. Oui, un gros merci. Je voudrais remercier tous mes commanditaires. À soir dans la Richelieu, puis les entreprises et Mongeau ici. Puis sûrement qu'il y en a d'autres de mes commanditaires. Toutes les autres, je les remercie, puis toute mon équipe. Merci à tout le monde. C'est Martin Pelletier, votre vainqueur ce soir et champion 2018. C'est les sports compacts qui mettaient un terme à ce programme de course, une finale de 25 tours. Et ma foi, ce fut une très bonne finale en sport compact. Belle bagarre. Au départ, c'est le 83 de Sébastien Raymond Beauregard qui s'est installé en tête. Il a mené plusieurs tours, mais une légère erreur dans la courbe numéro 2. Alors qu'il s'est retrouvé vers l'extérieur, il a ouvert la porte au reste du peloton qui se bagarrait dans toutes les positions. Ça a ouvert la porte à Claude Cournoyer et lui, t'as pas besoin vraiment de faire d'erreur. S'il profite de cette ouverture-là, il va en profiter pour gagner. C'est ce qu'il a fait ce soir. Exactement. Claude Cournoyer qui, du côté de Granby, 4 victoires. Il est le meneur au championnat. Ici, on avait eu seulement une fois la présence des sports compacts. Il avait été chercher la victoire. Donc, probablement l'homme à battre. Si en 2017, c'était Pierre-Olivier Brault, le 20, cette année, c'était une histoire... c'était l'histoire du 47 de Claude Cournoyer. Renaud-Carl Quirillon, le 40, qui fait énormément de progrès. On le voit de plus en plus parmi les 5 premiers, même sur le podium. Et Alexis Charbonneau, le vétéran, le 49, compte déjà 2 victoires du côté de Granby. Une bonne saison pour lui, à plusieurs victoires au Cornwall Motor Speedway, où il est régulier le dimanche soir. Donc, je dirais peut-être une des meilleures finales de la soirée. Beaucoup de bagarres. On avait 13 voitures au départ, quand même un bon peloton pour le RPM Speedway sur une petite track comme ça. Donc, ça a donné tout un spectacle. C'était fort intéressant ce soir. On s'en va écouter le gagnant de l'épreuve sport compact, Claude Cournoyer. Claude, je m'approche de toi. Ça s'est vraiment passé dans le tournant numéro 2. Tu t'es battu, tu te rapprochais tranquillement du 83 de Raymond Beauregard. Pas trop ce qui s'est passé pour lui, mais il t'a ouvert la porte vers l'extérieur et là, tu en as profité. Oui, course assez difficile. Moi, c'était juste à l'intérieur que je pouvais rouler. À droite, ça ne tenait pas pantoute. Et il m'a donné une belle opportunité, je l'ai pris, puis je le remercie. Tu ramènes ça sur la première marche du podium. C'est une belle saison pour toi. Tu vas être content de te retrouver comme ça là, à la fin de la saison. En a été aussi régulier dans tes performances? Oui, une très belle saison, puis ça s'enligne pour un championnat. Fait que, on l'apprécie. Félicitations, Claude. Bonne performance. Merci beaucoup. Claude Cournoyer qui termine au premier rang ce soir. Déjà le temps de la conclusion, Dave. Cette émission d'après-course n'a pas manqué la semaine prochaine à Granby, vendredi, le 31 août. On met un terme au championnat régulier. Soirée de championnat, point de championnat à l'enjeu dans toutes nos classes régulières. On va couronner nos champions vendredi prochain.
Oui, exactement. Même si c'est presque chose faite du côté des modifiés, du côté des sportmen, Steve Bernier qui se dirige vers une première couronne de champion. Et puis a consolidé le tout hier soir en remportant la victoire du côté de Grimby haut la main. Et puis du côté des sportmen, bien, comme on le disait, si Martin Pelletier a dominé à Grimby, c'est un peu similaire, mais il y a des belles bagarres pour les 2e, 3e, 4e et 5e positions. Donc, ça sera très intéressant de voir. Rien n'est gagné encore pour Bruno Cyr du côté des Pro Stock. Et puis, du côté des 4 cylindres, c'est des sports compacts, pardon, c'est Claude Cournoyer qui est en tête du classement, mais peut toujours se faire déloger encore. Ouais, ça, c'est à suivre vendredi. On va également rendre hommage à Réal Ledoux dans le cadre du mémorial de la Terre battue. Ce sera donc une soirée très occupée parce qu'il y aura 2 finales en classe Sportsman. On doit reprendre une finale qui n'avait pu être complétée lors de la soirée du 27 juillet dernier. Quant au RPM, on revient ici dans 2 semaines, vendredi, le 7 septembre, pour la 3e visite de la série Super Dirt Car. Les gros blocs de retour à Saint-Marcel, ça promet d'être très spectaculaire. Ceux qui veulent faire du camping, bien, ce ne sera pas sur le site de l'autodrome. On demandera aux gens de se stationner au village de Saint-Marcel, autour de l'église, comme ça a été le cas au cours des 2 dernières années. Évidemment, on veut maximiser la place de stationnement pour les spectateurs, puis également les équipes de course qui promettent d'être très nombreuses le 7 septembre pour la 2e visite annuelle des gros blocs du côté québécois. Ce sera Saint-Marcel le vendredi et le lendemain du côté de l'autodrome Drummond et du promoteur Yann Bussière. Alors, à mon nom, Anthony Marcotte, à celui de Dave Parizeau, de toute l'équipe, merci d'avoir regardé cette émission d'après-course et on se reparle vendredi en direct de Granby pour le championnat de fin de saison.